Chers élèves des troncs communs, bienvenue dans notre chaîne. Notre leçon aujourd'hui, c'est les fonctions numériques. Alors, on commence. Dans cette vidéo, on va voir la définition d'une fonction numérique. Deuxièmement, la détermination des domaines de définition dans des cas fréquents. Et à la fin, on va voir qu'est-ce qu'une représentation graphique d'une fonction numérique. Commençons, chers élèves, par la définition d'une fonction numérique. Alors, une fonction numérique, f, d'une variable réelle, permet d'associer à chaque réel x un nombre réel que l'on note généralement f de x. On écrit f, c'est la relation qui associe x avec f de x. Le réel f de x est appelé l'image de x par la fonction f. L'ensemble des réels x qui ont une image par la fonction f est appelé l'ensemble de définition de f et on le note généralement d de f. Alors si y appartient à R, tout réel x de d de f tel que y égale à f de x est appelé l'antécédent de y par f. Par exemple, f de x égale à la valeur absolue de x au carré moins 2 plus 3x. Alors, c'est une fonction, c'est une relation qui associe x à f de x. Donc, on peut l'écrire sous cette forme qui associe x à f de x. Alors, f de x, c'est l'image de x. Si on prend la valeur 1 pour x égale à 1, alors on a 1, il est associé avec f de 1. Alors, pour trouver f de 1, il suffit maintenant de remplacer x par 1. On a f de 1 égale à la valeur absolue de 1 au carré moins 2 plus 3 fois 1. C'est-à-dire 1 au carré c'est 1 moins 2 c'est moins 1. La valeur absolue de moins 1 c'est 1 plus 3. Donc, ça fait 4. Donc, f de 1 égale à 4. Donc, on dit que 1, c'est l'antécédent de 4. Et 4, c'est l'image de 1. Pour la détermination de f dans des cas fréquents, alors en général, les cas fréquents sont suivants. Soit P et Q de fonctions polynômes. Alors, si f de x égale à p de x, c'est-à-dire si f de x est une fonction polynôme, alors d de f égale à r. Pourquoi? Parce que tout nombre réel, il admet une image par un polynôme. Le deuxième cas, si f de x égale à p de x sur q de x, donc les valeurs interdites sont les valeurs qui annulent q de x. Pourquoi? Parce que je ne dois pas avoir un 0 dans le dénominateur. Alors, d de f, si tout x appartient à R, tel que q de x est différent de 0. Si f de x égale à racine de p de x, c'est-à-dire p de x doit être positif, alors d de f, c'est tout x appartient à R, tel que p de x est positif. Le quatrième cas, c'est f de x égale à p de x divisé par racine de q de x. Alors maintenant, le racine de q de x doit être différent de 0 et le q de x doit être positif parce qu'il est dans la racine. Alors, d de f, si tout nombre x appartient à R, tel que q de x est strictement positif parce qu'il est dans le dénominateur. Le dernier cas, si f de x égale à racine de p de x sur q de x, alors d de f, c'est tout nombre réel appartient à R, tel que q de x est différent de 0 parce qu'il est dans le dénominateur, et p de x divisé par q de x, il doit être positif. Pourquoi? Parce qu'il est sous la racine. Voilà les cas fréquents. La représentation graphique d'une fonction numérique. Soit f est une fonction numérique, le plan étant reporté à un repère,
l'ensemble des points M, X, Y des plans tels que Y, c'est l'image de X, c'est-à-dire Y égale à F de X, est appelé représentation graphique ou bien courbe représentative de F, et on note C de F tel que C de F sont tous les points, c'est-à-dire l'ensemble des points M de coordonnées X, F de X, tel que X doit appartenir à D de F. Alors voilà, maintenant si on trace l'ensemble des points, alors tout point appartient à la courbe de F, vérifie cette condition que ces coordonnées de M et X, F de X. J'espère, chers élèves, que vous avez bien noté ces définitions et tout ça qu'on a vu dans cette séance. Je vous laisse maintenant avec 2 exercices d'entraînement et à la séance prochaine.